Le but de cet exercice est de déterminer le rendement d'une pile lorsqu'elle alimente une ampoule dans cette situation numéro 2. Pour répondre à la première question, rappelons ce qu'est une source idéale de tension. Idéale parce que la tension reste la même qu'elle débite ou non un courant, ce qui traduit l'absence d'effet Joule dans la source. Or ici, on observe une chute de tension quand la pile débite un courant. Elle est donc le siège de l'effet Joule. La pile n'est donc pas une source idéale de tension. Pour la question 2, le circuit de la situation 2 est schématisé ainsi. Le courant sort par convention du pôle plus du générateur et rentre par la borne A de l'ampèremètre. La tension UG aux bornes de la pile est à représenter en convention générateur, c'est-à-dire pointe de flèche et I dans le même sens. La pointe de la flèche tension indique là où doit être connectée la borne V du voltmètre. La tension UL aux bornes de l'ampoule est à représenter en convention récepteur, c'est-à-dire pointe de flèche et I en sens opposé. Dans la question 3, pour déterminer la force électromotrice de la pile et sa résistance interne, il faut rappeler l'expression de la tension UG aux bornes de la pile, soit UG égale E moins RI. Le terme -RI traduisant bien une chute de tension lorsque la pile débite un courant d'intensité grand I est due à l'effet Joule mesuré par la résistance interne petit r. Pour déterminer grand E, on remarque que lorsque la pile est à vide, c'est-à-dire qu'elle ne débite pas de courant, soit I égale 0, alors UG est tout simplement égal à grand E. Or, ceci correspond à la situation numéro 1, et donc on en déduit que grand E est égal à 9,0 volts. Connaissant grand E, on peut alors isoler la résistance interne dans l'expression de UG, soit petit r égale E moins UG divisé par grand I. UG est la tension aux bornes de la pile lorsqu'elle débite le courant dans la situation numéro 2, soit UG égale ici à 8,3 volts. On remplace par les valeurs numériques. La différence du numérateur est égale à 0,7 volts avec une seule décimale comme 9,0 et 8,3 et divisé ensuite par I en ampères, soit 280 fois 10 puissance moins 3. On trouve une valeur de résistance interne avec un seul chiffre significatif comme 0,7, soit ici 3 ohms. Dans cette question 4, la puissance dissipée thermiquement est tout simplement la puissance dissipée par effet Joule, dont l'expression RI carré est à connaître, et où petit r est la résistance interne déterminée précédemment. On fait l'application numérique, 3 ohms fois l'intensité du courant en ampères, et on trouve une puissance Joule avec un seul chiffre significatif comme petit r, soit 0,2 watts. Pour la question 5, la puissance électrique fournie par la pile est par définition le produit UG fois I, où UG est la tension aux bornes de la pile quand elle débite un courant dans la situation de soit UG égale 8,3 volts. On remplace par les valeurs numériques, 8,3 volts fois l'intensité du courant en ampères, soit une puissance de 2,3 watts. Et enfin, on peut maintenant évaluer le rendement noté état de la conversion de la puissance d'origine chimique en puissance utile, qui est ici la puissance électrique fournie au circuit, soit 2,3 watts, sachant que de la puissance est dissipée par effet Joule et évaluée à 0,2 watts. Par définition, le rendement est le rapport de la puissance utile sur la puissance reçue qui n'a pas été calculée encore. Or, d'après le principe de conservation de l'énergie, cette puissance reçue n'est autre que la somme de la puissance utile et de la puissance perdue, soit 2,3 plus 0,2, 2,5 watts. Le rendement est donc égal au rapport 2,3 watts divisé par 2,5 watts, qui vaut 0,92, soit 92% de rendement. Ce qui signifie que 92% de l'énergie chimique stockée dans la pile est convertie utilement en énergie électrique fournie au circuit.